Alors bonjour tout le monde, je fais un nouveau format, oui encore. Je suis en train de travailler sur le second épisode de la Voie lactée, mais en attendant j'avais envie de faire un format plus court, un peu moins écrit, qui en gros s'apparente à des vlogs. Alors je vois que il y a le truc qui se reflète dans mes lunettes, c'est mieux comme ça. Ce nouveau format va s'appeler la petite brique de lait, voilà, ça me permettra de parler rapidement de sujets divers et variés en lien avec l'allaitement, la grossesse ou la maternité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un webinaire auquel j'ai assisté hier, qui a duré 1h30 à peu près, et c'était fait par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, voilà, à chaque fois j'oublie, et c'est l'ARS d'Île-de-France. Moi je ne suis pas du tout en Île-de-France, mais voilà, j'ai reçu cette demande, cette proposition de webinaire dans ma boîte mail, donc je me suis dit, ça serait sympa, puisque ce webinaire s'appelle périnatalité et Covid-19, il y a potentiellement des choses intéressantes. Je vais commencer tout de suite par ce qui concernait l'allaitement. Au final, il n'y a pas eu grand chose, donc j'étais un petit peu déçue. Donc, pour ce qui concerne l'allaitement, voilà, je retrouve un magnifique carnet. Donc la première chose déjà, c'est que l'allaitement est bien sûr toujours encouragé. Voilà, il n'y a pas de raison de séparer donc la mère et l'enfant, ni d'interdire l'allaitement, même en cas de Covid-19 positif, parce que la balance bénéfice-risque est en faveur de l'allaitement. Donc voilà, en gros, même si vous avez le Covid-19, vous pouvez allaiter et c'est même encouragé. Il n'y a pas de lien qui a été trouvé entre allaitement et infection du bébé au Covid-19, donc on pense que ce n'est pas transmis par le lait, mais pour l'instant, de toute façon, en général, sur le Covid-19 et la périnatalité, il n'y a pas beaucoup de chiffres, donc on peut faire que des suppositions. Mais pour l'instant, on a l'impression en tout cas qu'il n'y a pas de transmission par le lait. On demande en tout cas une vigilance plus grande du suivi postpartum pour s'assurer du bon déroulé de l'allaitement. En cas de Covid-19, apparemment, en tout cas en Ile-de-France, ils préconisent de suivre plus attentivement ces personnes-là. Sûrement pour savoir s'il y a des cas d'infection ou des choses comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait sur l'allaitement. Par contre, il y a eu quand même pas mal de choses intéressantes sur les accouchements et comment on s'est occupé des femmes qui ont accouché ou qui étaient enceintes. Donc comme toujours, pas beaucoup de données. D'abord, il y a eu un très gros effet du confinement sur le nombre de patientes enceintes infectées. Il y a eu une très grosse chute parce que les patientes ont été, dans la majorité des cas, très attentives aux précautions. Voilà, elles se sont bien confinées, ont bien respecté les règles d'hygiène, etc. Donc ça a fait grandement chuter le nombre de personnes atteintes. Donc c'est super, bravo les filles. Donc il a été montré qu'il y aurait un lien entre l'obésité et les chances de faire une forme grave. Donc les personnes obèses auraient plus de chances de faire une forme grave. Par contre, c'est pas précisé du tout pourquoi. Pendant le webinaire, une personne de la PMI expliquait qu'il y avait plus de formes graves il y avait de toute façon plus de personnes atteintes dans les populations plus pauvres, et on sait qu'il y a plus d'obésité dans les populations plus pauvres, donc c'est peut-être lié à ça. Et on ne parle pas non plus d'un possible retard de diagnostic, puisque les personnes obèses sont plus sujettes au retard de diagnostic lié à la grossophobie médicale. Apparemment, il y a eu plus de césariennes et un taux de prématurité un peu plus grand pendant cette crise. En fait,
le personnel hospitalier préférait faire accoucher plus rapidement les mamans atteintes de Covid-19, surtout au départ où on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Pour ce qui est de la transmission materno-fœtale, elle est possible, mais elle est très rare et il y a beaucoup plus de chances d'infecter le bébé si c'est une forme grave. Sur 179 nouveau-nés issus de mères atteintes du Covid-19, il y a eu seulement 6 positifs. On a vu des atteintes au niveau du placenta, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait une atteinte fœtale. Donc c'est pas parce qu'il y a du virus dans le placenta que le fœtus est infecté. Pour ce qui est des conséquences sur le bébé quand la maman est infectée par le virus, pour l'instant il y a vraiment rien qui a été démontré sur des conséquences, que ce soit pour les malformations, pour les lésions, pour des retards de croissance ou des morts in utero. Pour l'instant, il n'y a rien qui montre qu'il y a des conséquences de ce genre, donc on verra ça plus tard dans le temps. Il faut plus d'études, et surtout des cohortes plus grandes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait vu plus de femmes enceintes infectées par le virus pour qu'on puisse dégager des conclusions sur les conséquences sur le fœtus. Ensuite, il y a eu donc des choses intéressantes sur comment ça a été pris en charge, enfin, comment ça a été... ça a modifié la façon de prendre en charge par la PMI et par les sages-femmes. Donc il y a eu beaucoup plus de téléconsultations pour des entretiens, en fait, des entretiens prénatales précoces par exemple, des consultations suivies du 4e mois et du 7e mois, des préparations à la naissance individuelles et en groupe qui ont aussi été faites à distance par Zoom par exemple. Donc bon, par contre il y a eu des fois des problèmes au niveau du matériel, mais bon au moins ça a quand même pu se faire. Et il y a eu aussi des prescriptions de contraception à distance et des suivis de patientes présentant une fragilité psychologique, donc par exemple dû à une dépression postpartum. Donc la PMI a reconnu que le contexte était très anxiogène pour les parents, déjà que certains parents sont angoissés par la venue de ce bébé, etc. Voilà, le confinement, la présence du virus, etc. Ça a beaucoup créé d'angoisse, surtout sur la possibilité ou non d'être accompagné pendant l'accouchement. Ça a été une question très récurrente, apparemment des patientes, ce qui est tout à fait normal. En tout cas, maintenant, on préconise la présence de l'accompagnant avec port du masque, lavage de mains, pas de contact à risque et distanciation. C'est ma chienne qui rentre. En néonatologie, les pédiatres avaient demandé dès le départ la présence des 2 parents. Donc dès qu'il y a eu le confinement, etc., enfin voilà, ils ont insisté pour qu'on continue à ce que les 2 parents soient présents, parce que la balance bénéfice-risque est en faveur de cette présence. On sait très bien que voilà, ça a un très bon impact sur les enfants en général, et encore plus sur les bébés prématurés, où ces recommandations sont toujours d'actualité. Donc c'est à peu près tout ce qui a été dit dans ce webinaire. Il y a eu aussi donc quelques rappels sur comment fonctionnait le virus et comment ça se transmettait, etc. Désolée, c'est mon chien, encore. Mais en tout cas, voilà, en ce qui nous concerne, nous, il y avait, j'ai l'impression, pas beaucoup d'autres choses à dire. Voilà, j'aurais quand même aimé qu'il y ait plus de choses sur l'allaitement, notamment par exemple sur les possibilités de dons au lactarium. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, s'il y a des gens qui voient cette vidéo et qui savent quelles sont les recommandations pour les dons au lactarium, si ça continue, enfin si les femmes peuvent toujours donner, dans quelles conditions, etc. J'aimerais bien avoir plus d'infos sur ça.
Je vous laisse et je vous dis à bientôt.